Bonjour à tous, je m'appelle Estelle, je suis responsable de la jeunesse du Centre de Vie. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube du Centre de Vie. J'espère que vous allez passer un bon temps à regarder ce culte et soyez bénis. On est tellement bénis dans la maison de Dieu, dans la présence du Seigneur. Amen. C'est tellement encourageant. Le message ce matin va être différent des autres dimanches. Il va être différent parce que, comme on l'a annoncé, on a appelé ceci un dimanche de reconnaissance, un dimanche de bénédiction. Et merci d'être venus nombreux, même si c'est encore une atmosphère un peu de vacances, parce que, comme vous l'avez su sans doute, on a vraiment pour priorité ce matin un temps de reconnaissance, un temps de bénédiction, les uns pour les autres pour vraiment servir le Seigneur dans le cadre du centre de vie avec une énergie, une force, un courage plus grand que jamais. Et c'est tellement motivant d'être dans la présence de Dieu de cette manière. Et on aura différents moments ce matin. Peut-être tu peux mettre la première slide. Vous savez que le slogan du centre de vie, parmi d'autres, il y en a un ou deux comme ça, mais une église d'influence dans un monde qui change. Je n'ai pas besoin de vous prouver que le monde change. On l'a encore réalisé ces dernières semaines, j'en ai aussi parlé dimanche passé, on est dans un monde qui change. Et Cyril nous présentait tout à l'heure le beau côté des États-Unis, cette ferveur du peuple de Dieu qui se réveille. Mais on parlait aussi des côtés moins fastes, moins beaux, également d'une disparité, de la pauvreté extrême qui choque en Occident. Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'avoir une conversation assez longue avec un directeur de banque, le directeur de la banque cantonale. Et je réalise un petit peu mieux, cette banque cantonale, en réalité, elle est au service du canton. Ce n'est pas une banque qui a pour vocation, je lui ai dit, oui, mais en fait, la banque cantonale n'a pas pour vocation de faire beaucoup d'argent. Puis il m'a dit, oui, en effet. C'est une banque qui a été créée par le canton, elle a du pouvoir quand même. Et mes questions, c'était, mais comment est-ce que vous vivez les choses aujourd'hui? Comment vous appréhendez ce monde qui change? Et on a eu une conversation à ce niveau-là intéressante. Et effectivement, nous sommes dans une société qui de tous les côtés change. Et on le sait du point de vue économique, ça pose un stress mais terrible sur les autorités, sur les entrepreneurs, sur les chefs d'entreprise, en tout cas pour une partie d'entre eux. Mais le monde change aussi du point de vue moral, du point de vue du sens, du point de vue de la signification de la vie. Et dans un monde qui change, on a des promesses, mais tout simplement incroyables. Et on le trouve tout au long du livre d'Ésaïe, mais en particulier aussi dans Luc 4, où Jésus est venu pour apporter la lumière dans un monde obscur. Et ça, c'est ce qui me fascine. Cette lumière de Jésus, ce n'est pas seulement un supplément intellectuel, un supplément d'intelligence. Oui, bien sûr, c'est intelligent. Mais c'est la puissance de Jésus qui délivre. Et samedi ou vendredi, mon fils m'a fait faire la connaissance d'un Africain du Sénégal, un jeune Africain du Sénégal qui lit. Vous savez, le Sénégal, c'est un des pays les plus pauvres de la planète. Ce n'est pas l'Occident. Mais voilà un homme qui n'avait encore jamais mis les pieds en Europe, en Occident, qui a une trentaine d'années. Et il est pasteur d'une église qu'il a fondée dans la ville où il est. C'est un ami de Toulouse, pour ceux qui connaissent les Manets. Et je lui dis, mais ton activité, c'est quoi? Mon activité, c'est vendre des panneaux solaires. Je dis, ah ouais, alors ça, au Sénégal, ça doit fonctionner. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément l'argent pour acquérir ça. Donc, il n'en vend pas beaucoup. Donc, il a une culture de poulet. Culture de poulet, panneaux solaires, et il est pasteur de cette église qui grandit. Un monde qui change. Un des pays les plus pauvres du monde, et il vend des panneaux solaires parce qu'il a fait des études scientifiques. Il élève des poulets plutôt. Il élève des poulets, merci. Et puis, il aime le Seigneur. Et il sert le Seigneur. Quelqu'un qui s'est converti à partir de l'islam, sa femme aussi, qui a découvert Jésus dans un contexte animiste au sud, en Casamance. Voilà les contrastes. Un monde qui change partout. Partout. L'Afrique n'est plus ce qu'elle n'était, l'Occident non plus, les choses changent. J'aimerais qu'on lise un passage dans Colossiens, au chapitre 4. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent le dimanche matin, c'est de lire la fin d'une épître, la fin d'une lettre, les salutations. Paul écrit à ces chrétiens de Colosse, une ville de la Turquie actuelle,
Et il leur dit « Tichik ». Et nos amis Jean-Paul, Joël, Sarah, ils étaient à la louange tout à l'heure. Peut-être que ce sera un prénom pour votre enfant. Tichik. Il y en a d'autres, Aristarque, etc. Donc, s'il y a d'autres personnes enceintes, il y a tout un... Nymphas. Non, je plaisante. Comment? Epaphras, ça c'est le plus percutant. Non, je plaisante un tout petit peu parce qu'après, il faut les porter, ces prénoms. Alors, qui est notre frère bien-aimé? Un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur. Il vous informera de tout ce qui me concerne. Il faut savoir que Paul, à ce moment-là, est en prison, sans doute à Rome. Il est en prison, il le dit à la fin de la lettre, tout en bas. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Tout ce qu'il écrit à ce moment-là, c'est depuis sa prison. Un serviteur fidèle, mon compagnon de service. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est l'un des vôtres. Donc c'était un chrétien de Colosse aussi. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue. Compagnon de détention. Vous avez vu compagnon de service, fidèle serviteur, compagnon de détention, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Et puis il y a Epaphras, qui est l'un des vôtres, donc sans doute aussi de Colosse, c'est-à-dire qu'il a fondé cette église, Epaphras, il a fondé cette église, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre. Le verbe en grec, c'est agonizomai, agoniser. Enfin, pas au sens premier du terme comme en français, mais quand même, c'est fort. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Il se dépense sans compter pour vous. Il se dépense sans compter pour vous. Et pour ceux de Laodicée, ceux de Hierapolis, différentes églises. Et puis Luc, le médecin bien-aimé, celui qui a écrit l'évangile de Luc, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Et pour terminer, dites à Archippe, Gaëtan, Cyril, Claude, enfin c'est ceux qui sont devant, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main, souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous. Qu'est-ce que je suis en train de faire ce matin? On a appelé ça un temps de bénédiction ce matin, on va voir tout à l'heure, on va le vivre. Vous allez bénir et recevoir la bénédiction. Si vous visitez notre église, bénissez-nous également. Si vous êtes nouveau dans la foi, vous verrez, ça va être top. On va bouger, ça va remuer, ça va être juste génial tout à l'heure, comment on va vivre ça. Et on va repartir boosté dans notre foi, mais je crois aussi béni véritablement. Bénir, c'est un mot d'origine latine qui signifie simplement dire du bien. Dire du bien. C'est dire du bien sur une situation, mais on va le faire par le Saint-Esprit. Et ça débloque, ça libère, ça permet d'entrer dans les projets de Dieu. Or, ici, Paul ne dit que du bien. Et vous savez, au centre de vie, si le centre de vie est ce qu'il est aujourd'hui, j'estime environ 200 personnes qui servent semaine après semaine. Sans doute plus, mais au minimum 200 pour qui le service est clair. Mais nous sommes 3 fois plus d'adultes. Donc, il y a de la place. Il y a de la place. Et on voit ici que si l'Évangile nous a été transmis, s'il l'a été, c'est parce qu'il y avait des dizaines et dizaines de personnes qui, autour des apôtres, ont commencé à servir, à se livrer, à se livrer, à se livrer. Un était compagnon de détention. Il était emprisonné aussi, mais il est fidèle. Epaphras, lui, c'est dans l'intercession. On a des intercesseurs parmi nous dans l'Église, exceptionnels. Je pense à Ruth Favre depuis des années. C'est toujours difficile de remercier quelqu'un, d'honorer quelqu'un parce qu'on oublie peut-être d'autres. Mais je pense aussi à Honorine, à Pisky et son épouse et d'autres, mais qui depuis des années sont dans l'intercession. Vous allez me dire, oui, on prie tous, mais certains ont vraiment cette vocation-là. Et puis d'autres ont une autre vocation. Par exemple, Nymphas, c'est l'église qui est dans sa maison. Alors lui, il devait être propriétaire, ce qui n'était pas évident à l'époque. Il n'y en avait pas tant que ça dans les églises. Et lui, il met à disposition ses biens pour l'église. Waouh! Imaginez que tous les dimanches, tu reçoives le centre de vie chez toi à la maison, parce que c'est une belle propriété. Tous les dimanches, tu installes la sono, tu installes les chaises, un couvert quand il pleut, enfin, je ne sais pas. Mais ces propriétaires pouvaient avoir une grande propriété. Et certains avaient choisi de servir en accueillant chez eux. Le don d'accueil. Et certains l'ont ici, d'une forme ou d'une autre. Et puis, ils se dépensent sans compter. Tichik, donc le prénom merveilleux, un serviteur fidèle. Un serviteur fidèle. Il y a cette idée diakoneo, servir. C'est le mot qui a donné ministère également.
par la suite, enfin traduit ministère, il a un ministère, le ministre fidèle. Il est compagnon de ministère pour Paul. Et moi, ce qui me touche, c'est que Paul, cet homme de Dieu exceptionnel, il est attaché à ces gens-là. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre au niveau des leaders du centre de vie, leaders au sens large, c'est qu'il y a une sorte d'attachement qui nous unit les uns aux autres. Et quand quelqu'un souffre, on souffre avec. Quand quelqu'un passe par un moment difficile, on passe un moment difficile avec. Il y a une sorte d'unité nouvelle que Dieu est en train de donner et on a tellement besoin les uns des autres. Plus on avance, plus on ressent ce besoin les uns des autres. Et Paul, il ne pouvait rien faire sans ses équipiers. Il y en a des dizaines, là il y en a quelques-uns qui sont mentionnés, mais c'est puissant. Donc un frère bien-aimé, il y a cet amour. Peut-être tu peux mettre encore le passage de Colossiens 3. Et là aussi, ça touche mon cœur. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Waouh, supportez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, mais aussi pardonnez-vous les uns les autres. Réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Il y a cette intensité, parce que si je sers, c'est mu par l'amour. C'est mu par l'amour. C'est l'amour qui me pousse à servir. C'est l'amour qui me pousse à venir parfois très tôt, le dimanche matin, pour préparer ce qu'il y a à préparer. À préparer le samedi mon programme peut-être pour les enfants, pour les ados, pour ceci, pour cela. Il y a un service pour Dieu à répéter discrètement chez soi. On voit la louange comme elle progresse ces derniers mois plus que jamais, mais parce qu'il y a des personnes, j'imagine, je ne vois pas comment, ce n'est pas magique, c'est parce qu'ils répètent non seulement ici, mais aussi chez eux. Ils aiment adorer Dieu, dans la présence de Dieu, chercher Dieu. Et je leur dis souvent la louange, on a souvent dit, quand tu viens le dimanche, tu ne viens pas pour chercher Dieu, tu viens parce que tu l'as trouvé. Et tu as quelque chose à nous communiquer, parce que pendant la semaine, tu as cherché le Seigneur. Et tu le communiques, et ça se ressent, parce qu'on sent une ligne spirituelle. Tous des gens qui s'investissent, et puis une église d'influence dans un monde qui change, on a tous ceux et celles qui s'investissent dans le domaine social, qu'on ignore souvent. Mais c'est tellement un bras de l'église. On a de nouveau possibilité d'oublier plein de choses, mais je pense aux cours de français qui existent depuis plusieurs années et qui portent véritablement du fruit, non seulement parce que les gens apprennent le français, ce qui est pas mal, c'est une belle langue, mais aussi parce que tout simplement, ils l'apprennent à partir souvent de versets bibliques et ils s'ouvrent au Seigneur d'une manière ou d'une autre et ça touche des gens très cultivés, par exemple, qui viennent travailler dans l'industrie et puis des gens peut-être moins cultivés, des gens qui sont aisés, des gens qui sont pauvres, il y a de tout. Sortes de personnes. C'est tellement encourageant. Souvent, ils sont là, pour certains, invités aussi lors des cultes Café Croissant, et ils peuvent être touchés par l'Évangile. Et puis, il y a aussi Abu Dhabi, vous savez, ce ministère qu'on aimerait encore développer, offrir plus d'espace, parce qu'il y a de tels besoins dans le domaine social et tellement d'autres choses qui peuvent se développer. Si tu peux mettre l'image suivante, là, Cyril nous a préparé une rosace, une fleur magnifique qui représente les différents départements du centre de vie. En fait, toutes les activités que vous avez, elle figure quelque part dans cette rosace, dans cette fleur. Et peut-être si vous ne savez pas où c'est pas grave, vous suivrez les gens que vous connaissez tout à l'heure. Mais en gros, on a, c'est juste 8, 9 domaines. On a réparti les choses ainsi déjà depuis plusieurs années, et puis ça s'affine au cours du temps. Mais j'aime cette image de la vie, parce que tout ce que nous voulons faire, c'est la vie. Et dans chaque département, il y a plein de secteurs, et si on les avait tous mis, on n'arriverait plus à lire. Mais avec le QR code qui est disponible sur Church Center, vous pourrez accéder puis voir après, dans le détail, comment les uns et les autres servent. Et ce sont des dizaines de services précieux aux yeux du Seigneur. Une conviction que nous avons en tant qu'équipe pastorale, une conviction que nous avons, c'est d'améliorer encore ce que nous faisons. C'est d'être encore plus précis, plus dans l'excellence, pour servir encore mieux le Seigneur, être encore plus une église d'influence, mais toujours après l'amour que Dieu met entre nous. C'est une conviction profonde que nous avons, que Christ soit le centre, que l'amour de Christ qui nous anime soit le centre. Vous me suivez? Donc, on va améliorer, parce qu'on est en Suisse, on est dans un pays qui aime la précision, la qualité aussi de ce qui est proposé. Qui aime la qualité de ce qui est proposé. Et on n'a pas à rougir. Avec mon épouse, on est à la fête du 1er août d'une commune nouvellement fusionnée de la région, je ne dirais pas laquelle.
enfin où on habite. Et il y avait une petite prestation sur scène. Il y avait peut-être 1000 personnes au bord du lac. Mais la qualité, waouh! On était gênés pour eux. Franchement, avec Sabrine, on se regardait. Mais on s'est dit, mais quel privilège on a au centre de vie. Je ne dis pas ça par orgueil. Mais quand on présente des spectacles, il y a une telle qualité qu'on n'a pas à rougir, au contraire. Je me réjouis déjà de la fin d'année quand il y aura de nouveau quelque chose d'adapté et on peut inviter. Il y a tellement de choses qui sont faites à droite, à gauche. Et les gens étaient contents et remercient et tout le monde est content. Parce que c'est naturel, parce que c'est humain, mais la qualité, oh là là. Enfin, tout n'était pas médiocre quand même. Ceci étant, on a un privilège de pouvoir servir la qualité musicale, la louange, la qualité aussi de ce qu'on propose sur Internet. Alors moi, j'ai des gens autour de moi, notamment un de mes fils, il n'est jamais satisfait parce qu'il voit ce qui se passe ailleurs. Il y a un tel niveau parfois sur Internet de certaines églises, mais ce n'en est que quelques-unes. Et pourtant, plein de gens nous encouragent. Il y a déjà une qualité. Il y a déjà une qualité. Mais pour offrir cette qualité, annoncer l'Évangile via Internet, eh bien, ça nécessite aussi des personnes qui font le montage. Si possible, pendant le culte, je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui le fait, en bas, c'est possible. Et parce qu'il nous faut 2 systèmes. Enfin, je vous donne comme ça quelques exemples. Et Dieu veut nous donner d'avancer et de travailler avec le Seigneur. De travailler avec le Seigneur. Mais comment s'il te plaît, la slide suivante. Merci, Judy. Et une atmosphère du royaume par la prière. Épaphras était un homme de prière. Et Paul le mentionne. Ma prière, c'est qu'on soit encore plus une église de prière. Comme Cyril le disait tout à l'heure, il a perçu ça aussi dans certaines églises. Une église d'adoration et de prière. On va être une église de prière et d'adoration. Au-delà de tout ce qu'on peut faire, parce que c'est ça qui va toucher le monde d'aujourd'hui. C'est complémentaire à tout ce qu'on vient de dire. Mais il y a une atmosphère de prière, une onction. Mais la vérité, c'est que j'ai une conviction profonde, c'est que plus on va aimer, plus on va être unis, plus l'onction est puissante. Mais ce n'est pas un truc, c'est une conséquence. On ne va pas être unis et remplis d'amour les uns pour les autres pour avoir l'onction. Mais c'est quand même une des conséquences. Oui, parfois on voit des chrétiens qui ont une onction de guérison incroyable. Ils n'ont pourtant pas tellement d'amour. On a l'impression. C'est possible. Mais dans la durée, c'est parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a ces relations authentiques, parce qu'on s'est pardonné, parce qu'on se supporte les uns les autres, parce qu'on se soutient les uns les autres, que cette unité que Paul préfère par-dessus tout permet cette onction de puissance dont il est parlé dans Colossiens. Et puis être déterminé et fidèle pour lui. C'est parce que tu es fidèle, parce que tu viens préparer ce qu'il y a à préparer. Vous savez, on est actuellement l'équivalent de 5 plein temps en termes de salariés. Aucun d'entre nous est à plein temps. Pour une église de la taille du centre de vie qui touche environ 800 personnes, je ne dis pas qu'on est 800 le dimanche, ça devrait plutôt correspondre à 8 plein temps. Mais je ne me plains pas, parce que c'est un chemin que Dieu a permis et qui nous permet à tous de nous lever et de servir. Et ainsi, nous servons tous bénévolement, moi y compris. Et nous voulons ça, parce que c'est ça la plus grande authenticité. Alors on pourrait être tous bénévoles, mais ça ne marcherait pas non plus. Il faut du temps, il faut libérer du temps. Et on a aussi besoin de vivre, vous l'avez compris. Ceci étant, la prière, c'est qu'il y ait des dizaines et dizaines de personnes qui puissent se lever et s'impliquer. Dernière slide. Celle qui suit, il y en a encore une. Il y en a encore une normalement. Non? Alors, elle a disparu. Ah si! Ça résume mon message qui est bref ce matin. L'amour entre frères et sœurs, l'amour entre frères et sœurs. Cette unité que Dieu nous donne, qui conduit à l'onction et donc à l'influence. Si on devait résumer cela, une église d'influence, c'est parce qu'il y a d'abord au départ l'amour les uns des autres. L'amour les uns des autres fait qu'on ne met pas de pression. Certains vont pouvoir donner beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures. Je pense à des personnes, encore une fois, comme Claude, comme Ruth, qui bénévolent, comme Catherine de Trivol depuis des années, mais qui donnent des heures et des heures. Et il y en a beaucoup. Des heures et des heures. C'est cette vocation et qu'ils le font sans demander de salaire. Ça, c'est le centre de vie. Et puis d'autres peuvent donner 1 heure par semaine, d'autres 1 heure par mois. C'est égal. La question, c'est tu vas pouvoir grandir. Tu vas pouvoir grandir dans ce que Dieu prépare pour toi. Et quand tu ne sais pas, je vais te dire un secret, quand tu ne sais pas où servir, quand tu ne sais pas quel est ton ministère, commence quelque part. Commence dans ce qui te déplaît le moins. Si tu n'aimes pas les voitures, ne propose pas le parking.
Si tu chantes faux, propose pas la louange. Si tu... Ainsi de suite. Mais par contre, si tu aimes les gens, tu aimes sourire, mais propose-toi pour l'accueil, pour le welcome. Eh, mais je rêve d'un don de guérison, de voir des miracles. Commence là où Dieu te prépare. Tu verras les miracles. Qui sait si à l'entrée, en arrivant, tu n'as pas quelqu'un qui est malade, tu proposes la guérison et ça va venir. Parce que c'est aux fruits qu'on va voir et puis ça va se développer, ça va grandir. Mais chacune, il y a une place. Il y a des dizaines de jeunes qui s'investissent le vendredi soir pour les jeunes. C'est incroyable. Ça fait partie. Des dizaines de moniteurs, d'aide-moniteurs, c'est incroyable, ça fait partie. On est bénis parce que Dieu a levé une armée. Mais là, ce n'est pas tellement l'armée qui ressort, c'est des frères et sœurs, des personnes bien-aimées, dont certains sont en prison. Et c'est ça qu'on veut vivre. Pensez à ceux et à celles qui sont touchés, affectés dans leur santé, mais qui néanmoins continuent à servir. Il y a deux personnes que j'aimerais rapidement inviter à venir devant pour un petit témoignage, comment par le service quelque chose s'est passé. Merci. Joël. Et puis Nathalie. Alors Joël, lui, est de la Guadeloupe. Et on disait tout à l'heure, la Guadeloupe, c'est le sud de la France? Sud, hémisphère sud. Ça va venir, ça va venir. Hémisphère sud, Caraïbes, Antilles. Sud de la France. Sud de la France, sud du monde. Sud du monde, enfin l'Équateur. Ah ouais, l'Équateur. Et tu es arrivé, dis-nous un petit peu, tu es arrivé ici dans l'église un petit peu, comment ça se passe pour toi le service? Parce que c'est pas si longtemps. Alors c'est super intéressant que tu me dises ça parce que tu en parlais à l'instant. J'ai connu l'église via YouTube. Comme quoi les réseaux sociaux, YouTube, ça aide pas mal à connaître l'église. J'habitais déjà à Neuchâtel depuis 4 ans, Wow. 4-5 ans je crois. Et avec ma femme qui est assise derrière. Et puis on a cherché église. Donc ma femme et moi, on a cherché église Neuchâtel et c'est comme ça qu'on a découvert le centre de vie. Ça fait 1 an et demi qu'on est ici. Alors au début, on ne servait pas forcément. On a fait peut-être 6 mois à venir à l'église. Et puis on a été touché par un message qui disait que la moisson est grande, il y avait peu d'ouvriers. Et puis au centre de vie, on sent vraiment l'amour, on sent vraiment les échanges avec les personnes. Je vois Sacha, tiens, c'est la définition de l'amour par exemple. Wow. Oh Sacha. Et puis, on recevait des bénédictions à travers la louange, à travers les messages, à travers l'amitié aussi qui serait avec les gens. Donc on a décidé aussi de nous aussi donner à travers ce que Dieu nous avait donné, la louange, les instruments, la technique aussi avec Joey. Et puis, il y a eu un changement à partir du moment où on sert, on communie avec d'autres personnes, on apprend à connaître d'autres personnes, même au niveau des répétitions, on peut échanger, si on a un souci, prier ensemble, échanger, un repas, merci Dylan. Donc il y a vraiment un changement dans le fait de servir, où on ne sert pas pour soi, on sert pour les autres. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on vient le dimanche servir par exemple, c'est parce qu'on a déjà trouvé Dieu, parce qu'on s'est préparé et qu'on veut partager autant qu'on reçoit, le fait de servir, que ce soit à l'accueil. Je pense à Raquel, on est toujours content de venir le dimanche et d'être accueilli par un sourire de Raquel, par exemple, ça fait du bien. Il y a pas mal de départements. Moi, j'ai découvert la louange et le secteur technique, mais il y a énormément de départements. Le centre de vie porte super bien son nom. C'est vraiment un centre de vie. Peu importe quand je passe dans la semaine, il y a toujours quelqu'un. Et ça fait vraiment plaisir de servir, de rencontrer du monde et de surtout communier, parce qu'on est un corps de manière isolée, on n'a pas beaucoup d'impact, mais en communion, en faisant les choses ensemble, quand chacun trouve sa place, c'est vraiment édifiant pour soi et surtout pour les autres. Merci. Trop bien, merci. Merci. Nathalie. Nathalie Ebi. On te connaît sans te connaître parce que tu es toujours à l'accueil, au bar, par là. Dis-nous peut-être aussi en un mot, 2 mots. D'accord. Bonjour tout le monde. Alors moi, je fais partie de l'accueil le dimanche, ainsi que je m'occupe de vos enfants, de vos petits, les mini. Aujourd'hui, on parle principalement de l'accueil. Pourquoi j'ai décidé de vous accueillir? Tout simplement parce que je trouve que ça m'apporte énormément. Vous m'apportez toutes et tous beaucoup d'amour.
par vos câlins, par vos petits mots glissés à l'oreille ou comme ça. Et j'ai besoin de ça. Je suis quelqu'un qui aime énormément les gens. Et le centre de vie m'apporte énormément également. Et je trouve que c'est important de pouvoir passer par cette étape-là au centre de vie, de pouvoir échanger avec vous lors de l'accueil ou comme ça, parce que quand on peut avoir des jours difficiles durant sa semaine, de se dire j'ai hâte que dimanche arrive, ou j'ai hâte du groupe de maison, ou j'ai hâte de retrouver certains frères et sœurs que j'ai ici dans le centre de vie pour prier avec vous, pour prier ensemble, pour prier pour des personnes qu'on peut croiser dans la rue qui vont nous dire pas très fort aujourd'hui. Aujourd'hui, je me permets de dire tu veux que je prie pour toi? Et ça m'apporte tellement. Et ça, c'est grâce à vous au centre de vie que je peux me permettre de faire ça aujourd'hui dans la vie, parce que sans ça, je pense pas que j'aurais pu le faire un jour, parce que j'ai ce côté timide, même si je suis très souriante et que j'aime les gens, et j'espère que ça se voit. Mais vous m'apportez tellement aussi d'amour, vous, par votre gentillesse, par vos mots tendres, par les prières qu'on peut faire ensemble, les uns pour les autres. Donc c'est ça qui me réjouit de servir notre papa ainsi. J'aimerais faire plus, toujours plus, mais je ne veux pas me précipiter non plus parce que je veux faire les choses bien. Je veux les faire avec amour, je veux les faire avec bienveillance. Et j'attends le moment. Papa, il me guide bien. Et je pense que je dois aller aussi à son rythme. Je n'ai pas envie de brûler les étapes à vouloir aller trop vite. J'adorerais faire partie de la louange. Je ne connais pas ma voix, je ne sais pas si je chante juste ou pas juste. Mais voilà, j'aime m'investir pour le centre de vie. Oui. On a des pasteurs, merci, une équipe de pasteurs vraiment magnifique. Merci Claude, parce que Claude, tu as été mon formateur pour mon baptême. Et vraiment, dans chaque personne qu'il y a au culte le dimanche, je vois une étincelle dans vos yeux, je vois quelque chose qui me parle. Vous me témoignez de l'amour, de la bienveillance, et puis pour ça, je vous dis merci. Amen. Ça fait combien de temps que tu connais le Seigneur? À peu près. Cathy, 3 ans, 4 ans. D'accord. Alors, ça fait des années que je connais le Seigneur, mais ça fait, je crois, 4 ans que je suis au centre de vie, 3 ans. D'accord, ok. 3 ans. Bien. Grâce à Cathy, l'épouse de Christophe. Un message le 20 novembre, le jour de mon anniversaire. Merci. Merci Olivier. Seigneur, on te remet la suite de cette matinée. On te remercie pour ces témoignages. Et il y en aurait des dizaines comme ça peut-être. Et on va être encouragés à trouver notre place et à grandir en toi. Amen. Alors, c'est le moment où on va bouger. J'espère que vous êtes prêts. En fait, dans le mot reconnaissance, il y a les deux termes, il y a deux choses qui permettent de savoir pourquoi on va vivre ça aujourd'hui. Il y a la reconnaissance, simplement de reconnaître à Dieu, et merci à chacun d'entre vous d'être actif dans le service, cette partie reconnaissance, donc dire merci, et aussi la reconnaissance de reconnaître chacun dans son appel, dans son ministère, et aussi vous bénir et vous mettre vraiment pleinement un appui dans ce que vous faites et ce que vous réalisez dans le service. Il y a ce double aspect dans la reconnaissance, ce qu'on aimerait vivre aujourd'hui. Ce n'est pas juste un temps de remerciement, on aurait pu faire ça autour d'un repas, mais c'est vraiment un temps d'appel, de prière, d'envoi, d'appui en fait, de toute l'Église dans ce que vous faites. Donc voilà comment ça va se faire. On va faire venir chacun des départements. Il y a des zones qui vont être définies dans la salle, donc là devant, de chaque côté, et puis là derrière près des escaliers. Et puis, il y aura 3 salves de remerciements. Avec Héloïse et Caleb, on a visité, quand on était aux États-Unis, un porte-avions. Alors bon, pardonnez-moi pour l'image, je ne suis pas très militariste du tout. Mais par contre, mon garçon qui est fan de Top Gun et tout ça, c'était sympa de voir un porte-avions. Et ce qui est génial, c'est que là-dessus, il y a une revue des troupes. Et puis, c'est quand même dans cette image que chacun passe, se met en route, et puis on remercie, chacun se met en route. Et je me suis rendu compte qu'au centre de vie, on est aussi comme ça, on passe en revue les troupes, on est heureux de servir, on fait partie d'un corps, d'un service, d'un groupe.
Et puis finalement, c'est pas si loin dans l'Église, il y a aussi cette notion d'armée pour le Seigneur, d'être chacun avec son rôle, avec sa place dans le royaume de Dieu. Et c'est aussi un beau moment aussi de faire une revue des troupes aujourd'hui et de remercier Dieu pour la joie de pouvoir servir dans cette œuvre ici à Neuchâtel. Alors dans un premier temps, je vais commencer à inviter, si tu veux bien mettre la première slide avec les 3 premiers départements, s'il te plaît. Et on va pouvoir inviter les 3 premiers groupes qui vont être du coup la jeunesse. Alors je vais inviter tout de suite Gaëtan pour nous faire un petit mot. Et tous les responsables jeunesse peuvent se lever, et même toute la Dream Team peut se lever d'ailleurs. Et vous allez pouvoir... Ouais, alors c'est un petit groupe, hein. Ils sont passés où, nos Dream Team? Ils sont fatigués. Fatigué de Teen Street. Okay. Donc en fait, on va pouvoir prier pour vous. Vous allez vous mettre là, contrairement à vos habitudes où c'est toujours là. On va pouvoir vous bénir ici après. Et puis Gaëtan, tu peux nous présenter un peu la vision pour la jeunesse et ce que tu y vois. Oui, alors dans la jeunesse, on a rebooté il y a 1 année maintenant. On a commencé un renouveau, quelque chose on voulait vraiment plus d'unité. Et puis je vois vraiment que ça se construit petit à petit, et j'ai hâte vraiment qu'on puisse voir des jeunes qui commencent à suivre Jésus, qui commencent à devenir disciples, et que ce soit pas juste des disciples qui servent, mais que ce soit des disciples qui font des disciples, et que ça puisse vraiment on a cette vision aussi à long terme que les jeunes du canton puissent être touchés, puissent tous entendre au moins une fois parler de Jésus. Et alors c'est clair que c'est une vision qui voit loin, mais on croit qu'avec Dieu c'est possible, et puis on continue à œuvrer dans ce sens-là. Amen, on veut voir une génération transformée, et c'est pour ça qu'on s'investit. Excellent. Du coup, tu peux rejoindre toute l'équipe de la Dream Team, vous pouvez déjà vous mettre par là, et toute la jeunesse, mettez-vous par là, tous ceux qui servaient à la jeunesse, on va pouvoir vous bénir dans un deuxième temps, donc préparez-vous déjà. Deuxième département, on a regroupé pastoral et formation. Et du coup, c'est moi qui vais faire un petit mot. Pastoral et formation. Pourquoi c'est important? Parce qu'on croit qu'on vous aime trop pour vous laisser comme vous êtes. On croit vraiment que le Seigneur a prévu quelque chose pour nous délivrer de ce monde perdu, pour changer dans nos vies ce qui a été brisé, ce qui a été abîmé. Le Seigneur fait une œuvre de réparation, de transformation dans nos vies. Et on a besoin de personnes qui nous aident à cheminer là-dedans, par des cours, par des formations, par aussi des moments d'entretien, de la relation d'aide. Il y a tout plein de secteurs qui permettent de vous accompagner chacun dans votre vie spirituelle, de votre croissance spirituelle avec Dieu. Et c'est un département qui est en train de grandir encore. On a reconnu Claude aussi dans son ministère de pasteur adjoint. C'est aussi quelque chose dans lequel on aimerait continuer d'investir, parce qu'on croit qu'on a besoin des uns des autres pour nous encourager dans notre croissance spirituelle. Voilà notre vision. C'est une église qui grandit, qui prend soin les uns des autres. Du coup, toute l'équipe de la formation, toute l'équipe de la relation d'aide, vous pouvez vous lever, la coordination aussi pastorale, vous pouvez vous lever, venez. Merci. Voilà, l'équipe qui font des entretiens, relations d'aide. On voit pas. Et du coup, vous allez pouvoir vous mettre, je ne sais plus dans quel coin je vous ai mis, là-bas. Donc, mettez-vous là directement par là, on pourra prier pour vous et vous encourager. Troisième point, influence. Non. Ouais, remets-moi le slide, s'il te plaît. Intégration. Non, influence, c'était juste. Ah, c'était le slide d'avant. Merci beaucoup pour votre compréhension. Merci. Donc, c'est bien intégration. Avec Ney, est-ce que tu veux bien venir ? Tous les responsables de l'intégration, merci de venir devant. On aimerait vous bénir. Venez. Merci. Il y a les responsables d'accueil qui pourraient me rejoindre volontiers.
Bon, pour moi, l'intégration, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Vraiment, et un de mes rêves, c'est que vous vous sentez accueillis chaque matin avec un sourire, que vous puissiez sentir l'amour, la paix de Dieu à chaque fois, mais aussi que vous soyez remplis de sa joie, que chaque fois que vous entrez, que vous arrivez à l'église, il y a cette joie qui vient, cette paix, qu'on puisse changer vos circonstances, comme Nathalie a témoigné, mais aussi que vous se sentez intégrés, que vous faisiez partie soit d'un groupe Connect, soit d'un département, soit d'un service, ou bien rejoindre un de nos communautés aussi. Et surtout aussi que vous vous sentez partie de l'Église, mais honoré d'être partie du centre de vie, pour qu'on puisse être tous ensemble en lumière dans ce monde qui a désespérément besoin du Seigneur, de Dieu, et que on soyez tous ensemble pour créer cette lumière et cette unité. On vous aime de tout cœur et vous êtes la bienvenue si vous voulez nous rejoindre aussi dans le service de l'accueil, mais aussi pour cette partie de l'intégration. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à s'approcher de nous. On est là pour vous, pour résoudre vos questions et on est là pour vous, quoi. Merci. Magnifique, Naï. Du coup, dans intégration, il y a tous les responsables de l'accueil, il y a tous ceux qui font le parcours CDV+, il y a les parrains-marraines et il y a tous ceux qui organisent le week-end d'église. Donc, vous pouvez aussi vous placer là derrière, devant les escaliers. Top, merci pour les parrains-marraines aussi, c'est tout nouveau, c'est pour ceux qui accompagnent les nouveaux dans l'église et à grandir et à connecter. Je reviens juste sur Pastoral, je redonne quelques notions aussi. Il y a tous les équipiers prières qui vont rejoindre Pastoral. Il y a tous ceux qui font l'accompagnement pour les mariages, pour les enfants, ceux qui préparent pour le baptême. Donc vous pouvez tous rejoindre. Et le mentorat. Donc c'est toute l'équipe pastorale. Et c'est sûr que vous allez être parfois indécis parce que vous pouvez être dans plusieurs groupes. Et ça, c'est sûr que ça va arriver. Et ce qu'on va faire, je pense que c'est lever tout le monde. Maintenant, on va y aller. Dans un deuxième temps, maintenant qu'il y a les 3 groupes, je vous invite tous à vous lever et on va prendre un temps de prière. Vous pouvez du coup vous approcher, bénir aussi des groupes. Vous pouvez bouger. Et ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas, approchez-vous, voyez un peu comment c'est la vie au centre de vie. Et si vous avez une parole d'encouragement, une parole prophétique, on va mettre un petit fond musical et on va prier pour chacun des 3 groupes pour les bénir et les encourager. C'est important qu'il y ait chaque fois au moins une personne pour chacun des équipiers de chacun des 3 groupes. Ça marche? Que chacun reçoive, qu'il y en ait toujours au moins une personne qui reçoive la prière. Allez-y maintenant, n'hésitez pas, laissez-vous guider de bon cœur, priez, bénissez. Si vous avez une parole prophétique, donnez-la. Et puis si quelqu'un n'a personne qui prie pour lui, levez la main. Et puis si vous voulez rester à votre place ou tout derrière sur les gradins, vous êtes libre aussi. Mais n'hésitez pas à bouger, à vous motiver. Et ça va durer 2-3 minutes, ça va être rapide, parce qu'après il y aura les autres. Merci Seigneur de se retrouver ensemble pour te remercier de tout ce que tu fais. Quelle grâce Seigneur, parce que tu es avec nous, nous ne sommes pas seuls. Merci pour tous ces équipiers, merci pour tous ces membres qui sont engagés. Merci Seigneur pour ton œuvre ici à Neuchâtel et au-delà. Merci Seigneur parce que tu es Dieu et tu règnes dans ce lieu. Tu règnes là où chacun peut donner, peut servir. Et c'est toi Saint-Esprit qui dirige. Merci Seigneur, merci. Nous sommes tellement pleins de reconnaissance de la vie qui est ici. Ta vie Seigneur. Et je veux prier spécifiquement maintenant pour l'intégration. Merci Seigneur pour tout ce que ces personnes qui sont là, qui ont leur sourire au bord des lèvres toujours, qui sont pleins d'amour, qui ont envie vraiment d'accueillir, de bénir. Merci Seigneur pour ceux qui passent un moment avec les nouvelles personnes pour leur parler de toi. Et Seigneur, on prie vraiment Saint-Esprit que tu fasses des moments où il y a des rendez-vous divins. Au nom de Jésus, nous déclarons vraiment que ce lieu est un lieu où il y a des rendez-vous divins. Que partout où ces équipiers iront, que toutes les personnes qu'ils rencontreront, ils puissent vraiment recevoir de toi quelque chose de puissant pour leur vie. On prie vraiment pour un esprit prophétique,
un esprit prophétique qui se multiplie, qui s'ouvre. Merci Seigneur, parce que tu leur donnes des pensées, tu leur donnes des images, tu leur donnes des versets, tu leur donnes d'être compatissants à l'extrême, où ton amour est renouvelé vraiment pour chacun d'eux, que eux reçoivent aussi tout ce dont ils ont besoin et qu'ils donnent largement, que ça déborde, que ton amour déborde au nom de Jésus. Amen. Amen. Et on prie, Seigneur, pour une jeunesse forte, pour des jeunes engagés avec force et avec puissance. On te prie pour une génération de jeunes qui vient toucher toute la génération qui vient. Nous prions pour des responsables qui sont ancrés en Christ, qui communiquent l'amour du Seigneur. Nous prions pour un renouveau dans cette jeunesse. Nous prions, Seigneur, qu'il y ait de nombreux jeunes qui soient touchés par l'Évangile, qui soient touchés dans leur cœur, qui soient transformés par toi. Nous prions pour que les responsables soient propulsés par toi, que tu leur donnes tes capacités, tes dons. Tu renouvelles leur amour mutuel. Tu donnes une capacité nouvelle ces prochains temps. Nous prions pour un vent nouveau, un feu qui se propage. Ce tsunami, on le prophétise sur eux et que ta gloire se manifeste dans ce groupe. Au nom de Jésus. Amen. Merci parce qu'ici, il y a des personnes qui ont un cœur de voir les gens être transformés profondément avec le pastoral, la formation. Et on prie maintenant que ta bénédiction coule sur eux, que ta bénédiction coule, Seigneur, que tu remplisses chacun d'eux vraiment de tout ce dont ils ont besoin pour être renouvelés dans leur service, qu'ils puissent recevoir de toi vraiment une puissance nouvelle pour quand ils prient pour les gens, ils puissent être transformés de gloire en gloire. Merci pour chacun des équipiers et nous prions pour une accélération quand il y a des temps de rendez-vous, de relations d'aide, peu importe, on prie pour une accélération de ton esprit dans la vie des gens, qu'il y ait des choses qui changent rapidement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Voilà, maintenant je vous propose d'abréger vos prières. On va passer au groupe numéro 2 pour qu'on puisse avoir du rythme. Donc, merci du coup de passer à la suite avec moi. Et le groupe numéro 2 commence avec le département art et adoration. C'est tous ceux qui sont investis à la louange. Venez, alors les coordinateurs de la louange, les responsables de la louange, ceux qui organisent les spectacles de fin d'année, Sabrine et toute l'équipe. Venez, venez. Ils sont juste là. Dans la louange, on est noyé. On est noyé par la bénédiction divine. D'abord parce qu'on l'oublie souvent, mais on a des équipements au top du top. Mais aussi parce que l'équipe est faite de plein de gens aussi différents les uns que les autres. Et si, ils ont chacun un ou plusieurs dons qu'ils mettent à disposition. L'un sera très ponctuel, l'autre sera juste à l'avance ou juste à l'heure, alors que les autres étaient en avance. L'un sera plein d'encouragements positifs, l'autre sera pointilleux, constructif, et il regroupera le tout sous le nom de l'excellence. L'un encore sera en recherche de nouveaux sons, plein de créativité, l'autre s'attellera à dépoussiérer les vieux cantiques, puisqu'un bon chant ne vieillit jamais. Et heureusement, car sans eux, on serait seul. Et c'est tellement plus génial, plus riche de pouvoir prendre les forces et les faiblesses de chacun pour aller de l'avant. Notre rêve, grosso modo, c'est Dieu. Dieu à droite, Dieu à gauche. On veut et on exige plus de présence divine, parce qu'il en découlera plus de miracles et de guérisons. On rêve d'avoir tellement de plaisir dans la liberté qu'on a envie de participer au culte, mais aussi au plénum qu'on met sur pied 2 fois par mois pour la louange. On rêve aussi de voir des chants émerger du centre de vie, se créer des musiques à nous et qui sait, laisser Dieu faire la suite. On rêve d'une présence palpable, débordante, pour des cœurs transformés. Et on est défié aussi. On prie que Dieu nous guide pour ne pas tomber dans une routine redondante. Et on prie aussi pour qu'il y ait une émergence dans l'écriture des chants homemade. C'est vrai, on a besoin de ça.
Excellent. Et puis, comme à votre habitude, on va vous placer là-bas. Venez tous les équipiers de la louange, tous les équipiers qui servent régulièrement. On va vous bénir particulièrement. La chorale avec Gilliane. Le théâtre, mais il y en a moins là ces temps. Mais oui, avec Sabrine, tout ce qui est art, spectacle, chorale. Placez-vous par là. Non. Ensuite, deuxième groupe, enfance, et pas les moindres. J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui s'occupaient derrière. Mais c'est surtout l'occasion de pouvoir avoir tous les équipiers de l'enfance, les bénir, et on les fait par procuration pour tous ceux qui sont derrière, déjà à servir ou dans les salles, partout dans le bâtiment. Mais on a vraiment à cœur l'enfance, nos enfants, et qu'on puisse les bénir. Alors, pour l'enfance, c'est exceptionnel, les responsables qu'on a. Rejoignez-moi, Catherine. Il y a Christine aussi. La famille Elfer a été exceptionnelle ces dernières années. Il y a aussi Yvette, Aladia, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais on les représente. Et notre cœur, vraiment, pour les enfants, c'est qu'ils connaissent le Père, qu'ils connaissent sa bonté, qu'ils connaissent qui il est et qui ils sont en lui. Et on aimerait vraiment aussi qu'ils puissent marcher avec Jésus, qu'ils puissent lui donner la main, jour après jour. Et on aimerait que le Saint-Esprit aussi les habite pour qu'ils puissent marcher avec les dons du Saint-Esprit et qu'ils puissent parler de Jésus autour d'eux. Et ce qu'on désire aussi le plus, c'est qu'ils aient des amitiés entre eux, qu'ensemble, ils puissent avoir des amis. On a des gens qui étaient à l'univers de l'enfance, ici, qui sont adultes, et ils sont toujours amis. Et ça, c'est tellement bon. Et ils pourront s'encourager les uns les autres et pourront faire la différence dans ce monde. Et c'est ce qu'on rêve vraiment pour ces enfants. Et tous ceux qui sont... alors, il y a des gens qui sont là depuis longtemps dans l'enfance. Vous pouvez vous lever. Et il y en a qui sont nouvellement dans l'enfance. Levez-vous aussi. Les équipiers, levez-vous. Il y en a qui sont en train de servir. Merci pour cet été. Tous ceux qui ont pu servir aussi au niveau de l'enfance. Comme dépannage, merci beaucoup. Et le dernier département de la deuxième salve, c'est influence. Et Olivier, tu peux nous partager. Oui, c'est le département influence. C'est un petit département, mais le meilleur. Michaela, viens s'il te plaît. Et puis, j'aimerais inviter aussi Abu Dhabi. Et puis les cours de français, par exemple, ça fait partie aussi du département influence. Venez vite devant qu'on vous voit. Et puis j'ai demandé à Michaela de nous partager son cœur par rapport à influence aussi. Elle est impliquée sur Chaux-de-Fonds. Alors mon rêve pour la Chaux-de-Fonds, c'est sous une forme d'image. C'est des horticulteurs qui ont un rêve, celui de semer une graine pour faire pousser un grand arbre. Suivant la saison, le ciel donne beaucoup de pluie et il grandit plus vite, ou d'autres saisons, il va être un peu plus lent à pousser. Par contre, sa croissance augmente toujours, mais différemment d'année en année. Suivant les périodes, il y a des nouveaux horticulteurs qui s'en occupent, ou horticultrices. Mais tous ont le but de faire pousser cet arbre et qu'il devienne très grand. Cet arbre a aussi plusieurs fonctions suivant les saisons. Parfois, c'est son feuillage qui permet à certaines personnes de s'abriter. À d'autres moments, on mange de ses bons fruits, ou encore, on peut simplement se reposer contre son tronc. Au final, ça sera un magnifique grand arbre et qui aura vu passer beaucoup de générations et qui aura fait profiter chaque génération d'une de ses facettes. Alors, dans Influence, on a aussi, merci Michaela, Go and Shine. Julie Sapp n'est pas là, mais il y en a d'autres qui sont là. Venez aussi, c'est là-bas, hein, Cyril. Alors, les cours de français, Abu Dhabi, Go and Shine, tous ceux qui sont, Jenny, pour là-bas, à l'arrière. C'est un petit groupe, mais appelé à grandir. Merci. On se réjouit de l'œuvre de Dieu aussi, de ce que... On va prier pour chacun d'entre eux, prier pour une église d'influence. Effectivement, comme l'a dit Olivier, on veut croire que le centre de vie a une vocation aussi de bénir. On bénit par les cours de français, on bénit par la distribution d'habits, on bénit aussi par des cultes à la Chaux-de-Fonds. Maintenant, je vous invite de nouveau à vous répartir et on va bénir chacun des groupes, que ce soit la louange, que ce soit influence ou l'enfance. Répartissez-vous, je vous invite à bénir chacun des groupes.
Merci Seigneur parce qu'on peut être une église d'influence dans un monde qui change, parce qu'on est en mouvement avec toi. Merci Seigneur, merci, on est tellement reconnaissants pour tous ces ministères, tous ces services. Et on prie maintenant pour ta bénédiction dans le domaine de l'influence. Ça regroupe tellement de choses. Il y a des besoins fondamentaux où on peut aller chercher les gens et leur offrir ce qu'ils ont besoin au niveau fondamental. Et on prie pour ça, Seigneur, que ça puisse encore se développer, qu'il naisse encore des personnes qui ont l'appel et que l'appel naisse vraiment dans des personnes qui ont envie de servir et de donner aussi au niveau des besoins fondamentaux. C'est vraiment tellement important, Seigneur. Merci pour tout ce qui se fait ailleurs. Merci pour la chaux de fond, tout ce qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. On prie vraiment que toute cette sphère d'influence, d'évangélisation aussi, puisse être comme cet arbre qu'on a entendu, qui porte beaucoup de fruits parce qu'il est enraciné en toi. Et on prie pour une bénédiction qui est redoublée, une onction redoublée aujourd'hui, qu'il y ait une différence comme jamais avant par rapport à ce qu'ils peuvent vivre, que chaque équipier peut vivre dans son service. Alléluia. On prie Seigneur pour le ministère de l'enfance, on te prie pour que tu renouvelles l'enthousiasme, la passion de nos moniteurs pour qu'ils puissent transmettre l'évangile avec foi, avec enthousiasme, qu'ils fassent rencontrer les enfants, fassent des rencontres avec Dieu. Nous prions pour des moniteurs qui soient remplis d'une nouvelle sagesse, une nouvelle capacité à transmettre l'évangile, à former les petits, à leur donner vraiment un amour pour toi, Seigneur. Nous prions pour un zèle nouveau, pour une passion nouvelle, pour des renforts nouveaux. Nous prions pour de nouveaux groupes et que ça puisse continuer de se développer. Nous prions pour une bénédiction Amen. pour tous nos enfants et que ta faveur se multiplie pour chacun d'entre eux. Amen. Seigneur, merci pour art et adoration. Merci pour la louange. On est tellement bénis à travers eux. Mais on sait aussi que c'est un combat, très souvent plus qu'on ne l'imagine. Alors je prie pour une onction, un renouvellement de fraîcheur, de joie dans la louange, de joie quand on n'a peut-être pas envie, quand on ne sent pas la force de venir, on répète et ci et ça, mais je prie pour eux, Seigneur, qu'il y ait le flot de l'Esprit, le flot de l'Esprit, le feu de Dieu, Seigneur, sur la louange, mais aussi sur les arts, sur le théâtre, sur tout ce qui est artistique. Seigneur, nous crions à toi pour une bénédiction comme jamais dans ce domaine et qu'il y ait des percées spirituelles comme jamais. Oh, merci pour les dons que tu as levés, qu'on ignorait jusqu'ici, mais c'est impressionnant. Merci pour les voix que tu as données. Merci pour les instrumentistes. Merci pour tout ce que tu as donné. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à terminer votre prière et à passer au dernier groupe. Et je vais dès à présent inviter Shekinah à me rejoindre. Alors le dernier groupe, qui n'est pas les moindres non plus, on va avoir Connexion en premier. Connexion, c'est un département qui en regroupe beaucoup. Shekinah, dis-nous en plus. Alors, j'invite sur scène Charles-André, Ruth, Claude pour les référents Connect et aussi les responsables des communities. Rejoignez-moi pendant que j'explique ce que c'est Connexion. Au centre de vie, on a l'habitude de dire que pour que cette église avance, il faut 2 jambes. La première, c'est les grands rassemblements, comme ce qu'on est en train de vivre ce matin. Et la deuxième, c'est les petits groupes la semaine. Notre rêve, c'est que chaque membre de cette église puisse trouver des relations significatives durant la semaine, qu'on puisse tous expérimenter le royaume de Dieu, qu'on puisse prier ensemble, partager, se soutenir mutuellement. Et pour ça, on vit les groupes Connexion. On a beaucoup de groupes Connect, les groupes de maison, à proprement parler, et on a aussi des communautés. Il y a les Perles, il y a Freedom, il y a Tsunamis, il y a aussi Seed, Oxygène, et encore le groupe de Chaux de Fonds aussi. Et est-ce que j'ai tout dit ?
C'est déjà pas mal. Il y a vraiment beaucoup de groupes qui sont créés et on rêve qu'il y en ait encore plus qui se lèvent et que les groupes actuels grandissent encore. Parce qu'on est persuadé que le royaume de Dieu, c'est pas seulement le dimanche matin, mais on est appelé à le vivre toute la semaine avec nos frères et nos sœurs, avec les gens qui connaissent déjà Dieu, qui nous poussent à aller plus loin, mais qui nous donnent aussi la force de vivre Dieu dans nos relations et de partager l'amour de Dieu aux gens qui sont proches de nous, mais encore loin de Dieu. Bravo. C'est tellement important de pouvoir se connecter à un petit groupe. Et on vous invite, si vous n'avez pas encore de petit groupe, sur le site internet, vous avez tout connexion, chacun des groupes, des activités. Rejoignez un groupe, c'est vraiment important, comme l'a dit Sheikh. Et vous pouvez aller directement rejoindre votre endroit. On cherche l'emplacement, s'il te plaît. Judy, vous savez déjà où c'est. Super, on va vous bénir ensuite. Deuxième groupe, le groupe opérationnel. Alors là, c'est la grande boîte. La grande boîte qui soutient tout le support. Donc c'est toute la technique, c'est la com, c'est tout le bar, c'est la logistique, c'est le bâtiment, l'administration, la production. Donc j'invite donc chacun des responsables à venir et Joey à nous partager la vision générale et son rêve. C'est déjà dit avant. Ouais, mon rêve pour cette église et pour l'opérationnel dans cette église, en fait, c'est, comme le disait Olivier, on veut une église d'influence dans un monde qui change. Et en fait, on veut que l'église vive la créativité dans l'excellence pour toucher les gens. Et ça va passer par l'opérationnel. Et du coup, on veut que l'opérationnel vive la créativité dans l'excellence au service de la créativité dans l'excellence. Afin que vraiment ce rayonnement en fait, qu'on veut avoir de l'église puisse être vraiment, et c'est notre rôle en fait. On ne crée peu de choses, on met en valeur ce que les autres créent, mais on le met en valeur avec créativité. Et ça, c'est mon rêve, qu'on rentre dans l'excellence, dans cette vision. Excellent. Et tellement de rêves sont dans nos cœurs pour la suite, pour le développement aussi des activités de la production au centre de vie. Il y a de belles choses qui arrivent, magnifiques, pour le bâtiment, pour la communication. Donc j'aimerais que vous puissiez vous placer, tous les équipiers de l'opérationnel, que ce soit la Sono, les Lights et tutti quanti. Merci de vous placer à la zone dédiée qui est là derrière, à côté. Il y a le bar aussi, effectivement. La Sainte Seine, l'offrande, le parking, la traduction, les cultes café croissant, c'est juste, et les repas. Vous pouvez vous approcher par là, qu'on puisse vous bénir dans la deuxième partie. Et le dernier groupe, et pas des moindres, je vais inviter Yann à me rejoindre. Et on a fait un groupe un peu spécial qui s'appelle Conseil et équipe pastorale. Oui, merci. Ce qu'on a sur notre cœur, principalement, en tant que conseil et équipe pastorale ensemble, c'est que l'Église prenne la bonne direction et puis d'être attentif à ce que Dieu veut nous dire par rapport à cette direction-là. Et puis pour reprendre l'image du grand bateau utilisé par Cyril, c'est peut-être une image qui peut parler, c'est regarder au loin pour savoir quel cap donner à ce grand bateau, peut-être des fois faire des petits ajustements. Mais c'est aussi que le souci, c'est aussi que le bateau puisse accueillir toutes les nouvelles personnes qui viennent, qu'elles se sentent bien accueillies, que chacun connaisse bien sa place, et puis qu'il y ait aussi une bonne culture qui permet la croissance, s'approcher de Dieu, le faire connaître, puis finalement développer cette vision de l'Église. Donc, disons, peut-être le principal sujet de prière pour le conseil et l'équipe pastorale dans ce domaine, c'est d'arriver d'être à l'écoute, toujours sensible à ce que Dieu veut nous dire pour les directions à prendre pour cette Église. Voilà. Excellent, amen, à fond. Cap Jésus, super. Donc la dernière, on va inviter tous les membres du conseil, l'équipe pastorale, si on y arrive à se dupliquer. On le fera par procuration sinon. Olivier va faire l'émissaire. Et puis on va vraiment vivre ce temps de prière maintenant. Je vous invite de nouveau pour la dernière fois à vous lever et à bénir les équipiers, tous ceux qui sont en route, que ce soit sous les ponts, en cuisine ou en haut, peu importe, bénissez, que ce soit vraiment pour louer le Seigneur. Merci pour leur service, qui se sentent propulsés par vos prières.
je suis pas sûr qu'il soit prêt. Il y a Joey, il est en Oui, Seigneur, je te prie vraiment pour la connexion, pour toutes les communautés, pour toutes les personnes qui vont trouver aussi du soutien dans un petit groupe, dans un endroit précis. Je te remercie, Papa, parce que tu viens les chercher là où elles sont dans leur semaine et que le dimanche, elles puissent amener ce qu'elles ont reçu pour fêter Jésus et avoir une influence dans le monde, Seigneur. Merci. Merci. Bénis, bénis, renouvelle chaque personne pour qu'elle puisse avoir un cœur toujours plus grand pour accueillir et pour aimer et refléter Christ. Seigneur, on demande ta bénédiction, Seigneur, sur tout l'opérationnel. Il y a tellement de choses à faire, à mettre en place. Seigneur, on prie vraiment que tu nous donnes vraiment des serviteurs et que tu continues à les toucher eux-mêmes pour qu'ils puissent le faire avec excellence, avec une plus grande excellence. Tout ce qui est opérationnel, on prie vraiment, Seigneur, pour que tu leur fasses du bien, tu les remplisses de ton amour, tu renouvelles leur force. Merci pour qu'ils sont chacun, Seigneur. Merci parce que c'est hautement spirituel d'être dans l'opérationnel. Et nous te demandons vraiment cela, qu'il y ait vraiment une puissance d'en haut, qui les fait entrer dans l'excellence de Dieu, dans le surnaturel de Dieu, dans ce côté spirituel qui fait que tout est géré de la façon dont toi tu le veux. Oh Seigneur, nous prions pour une connexion à toi qui soit grande, qui soit profonde, qui soit renouvelée. Merci pour leur cœur de service. Il y a beaucoup qui ont le don de service dans ce groupe. Et on prie, Seigneur, que tu les combles alors qu'ils servent, que tu les combles intérieurement, tu les combles spirituellement, que tu les combles dans leur corps et dans leur esprit, dans leur âme, au nom de Jésus. On a prié pour tout. Je prie, Seigneur, pour le conseil, pour nous, l'équipe pastorale. On te demande ta faveur. Avec humilité, on se tient devant toi parce qu'on cherche ta volonté de tout notre cœur, comme l'a dit Yann. On cherche à suivre ton cap. C'est ta direction qu'on veut. Seigneur, c'est toi le chef, c'est toi la tête de l'Église. C'est toi qui dirige ton peuple ici à Neuchâtel. Et on veut te donner à toi la première place. Seigneur, conduis ton peuple, conduis ton Église ici. Nous prions pour que tu renouvelles la sagesse, que tu nous renouvelles, Seigneur, ton humilité, pour te suivre dans tes voies, pour chercher ta face, pour amener l'Église là où toi tu veux, Seigneur. Nous prions pour un renouvellement de sagesse, d'intelligence, de discernement. Tu nous donnes d'être attentifs à ta voix, discerner ta volonté, Seigneur. Nous te prions pour plus de révélation, plus de puissance, plus d'onction pour aider et servir dans le nom de Jésus. Amen. Merci à chacun, merci à tous les équipiers. Recevez cette bénédiction, ce renouvellement du Saint-Esprit sur votre service. Amen. Amen. Et puis, pour clôturer, je vous invite simplement, on va encore prendre un chant tous ensemble, louer le Seigneur, glorifier Dieu pour qui il est, pour son amour ici à Neuchâtel et pour sa faveur ici. Et si quelqu'un est là et qu'il ne sait pas dans quoi il sert, mais tu serais ouvert à servir, on a à cœur de prier. Alors pendant le chant, ça joue, on peut faire. Venez devant. Si vous n'êtes pas au clair sur votre service, mais que vous seriez ouvert à servir dans un domaine, ça ne va pas se décider ce matin peut-être, mais on aurait à cœur de prier aussi avec vous. Alors n'hésitez pas, venez devant en toute liberté pendant le chant. On veut vous bénir aussi. Donc tous ceux et celles qui n'étaient pas dans un groupe, venez devant et on va prier avec vous maintenant.